17 juin 2010, 11 h, nous sommes au Monument National sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Carrefour Jeunesse Emploi à Montréal, centre-ville, célèbre ses réalisations pour l'année 2009-2010. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi a commencé tout petit, puis tranquillement, on a grossi. Aujourd'hui, on est rendu avec 5 projets majeurs, en plus des services de base du Carrefour. Qu'est-ce que ça fait un Carrefour Jeunesse Emploi? Il y en a, je vous dirais qu'il y en a 20 sur l'île de Montréal, il y en a 110 au Québec. Et on aide les jeunes de 16 à 35 ans à intégrer ou réintégrer le marché du travail, soit en les aidant au niveau de l'information scolaire et professionnelle, l'orientation professionnelle, trouver du travail, les aider au niveau de l'entrepreneuriat aussi. On les aide à démarrer leur entreprise et tout ça. Et nous, au centre-ville, on a comme les deux pôles. On a les plus démunis, donc les jeunes de la rue, et on a les plus scolarisés parce qu'on a 3 universités sur le territoire. Donc, on a les doctorats, les post-doctorats. Donc, c'est vraiment les plus riches, les plus pauvres, les plus scolarisés, les moins scolarisés. Et on a aussi beaucoup d'immigrants. On a énormément d'artistes et de travailleurs culturels qui viennent utiliser nos services. Donc, on a développé une particularité au Carrefour. On travaille beaucoup avec les artistes et travailleurs culturels, qui est une approche complètement différente de quand on aborde un chercheur d'emploi ordinaire. Et également, je vous dirais qu'on a aussi développé une expertise avec les jeunes de la rue, les jeunes qui sont beaucoup plus démunis. Mais ce qui caractérise le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est qu'on a une population résidente qui utilise nos services, mais à plus que 50% une population transitoire, c'est-à-dire des jeunes qui transitent par le centre-ville, soit parce qu'ils étudient, soit parce qu'ils sont de la rue, soit parce qu'ils viennent au centre-ville, parce qu'ils ont une offre de services beaucoup plus abondante. Et ça, aujourd'hui, il y avait le lancement de l'étude sur la population transitoire au centre-ville parce qu'on travaille là-dessus depuis 9 ans. C'est qu'on veut qu'un jour, ça soit reconnu, cette population transitoire-là, pour qu'elle nous soit financée, étant donné qu'à l'heure actuelle, on la dessert sans obtenir aucun financement supplémentaire. Et on a des listes d'attente dans à peu près tous les secteurs. Avec les artistes, on a une liste d'attente de 200 artistes sur une liste d'attente. On a des listes d'attente aussi au Carrefour parce qu'on n'est pas capable de desservir tous ces gens-là. Cette rencontre, donc, est aussi l'occasion de dévoiler le rapport final sur l'étude de la population transitoire du centre-ville de Montréal. En contexte urbain et métropolitain, le centre-ville devient le lieu des mouvements de la population. En raison de leur situation géographique, une grande majorité d'organisations locales décerne une population essentiellement transitoire, à laquelle s'ajoute la clientèle résidente. Sylvain Lefebvre, professeur à l'UQAM et maître d'œuvre de ce vaste projet, résume pour MTL le contenu de ce rapport. Alors, nous avons été approchés en 2003 par le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville pour documenter une réalité du centre-ville qui est particulièrement complexe, mais fort peu documentée en données statistiques de qualité, à savoir d'identifier le profil socio-économique de ceux qui transitent au centre-ville, ceux qui consomment le centre-ville, alors des étudiants, des travailleurs, des touristes, pour pouvoir comparer ces données avec la population résidente. Et pourquoi avoir des données détaillées? Bien, on connaît mal la réalité du centre-ville de point de vue statistique à partir de tous ceux qui n'y résident pas. Et pour plusieurs organisations locales, il y a une provision de services qui sont donnés, quels qu'ils soient d'ailleurs, à des gens qui n'habitent pas le centre-ville et pourtant ils sont financés au prorata de la population résidente du territoire d'accueil, du territoire d'intervention. Donc, ce qui nous était demandé, c'était un peu de leur donner des munitions statistiques pour justifier auprès des pays de gouvernement, par exemple, une subvention qui serait davantage à la hauteur des services fournis. On a observé ces dernières années que de 60 à 80% des services donnés par ces organisations-là, ils sont nombreuses, touchaient la population transitoire et non pas la population résidente. Donc, dans un souci d'équité, de juste redistribution des services et de financement adéquat, nous avons accompagné une série de partenaires locaux et mené une étude en octobre et novembre 2008, une première étude pilote qui permettait minimalement d'identifier pour un territoire d'intervention qui était le territoire commun de tous les intervenants du centre-ville, donc des variables socio-économiques exactement les mêmes en fait que celles du recensement 2006 pour pouvoir faire une première comparaison. En fait, une telle étude peut profiter à une grande diversité d'acteurs. L'idée étant de bien connaître le profil, les motivations, les besoins de ceux qui viennent au centre-ville sans y résider. Alors forcément,
une association de commerçants, par exemple, des investisseurs ou des organisations publiques, parapubliques, qui auraient le souci de mieux intervenir au centre-ville, qui auraient le souci de s'adapter aux besoins réels des populations qui résident, mais aussi de celles qui y transitent. Et tout ça, à des moments variables dans l'année, devrait minimalement s'appuyer sur de telles études. Alors, celle qu'on a faite est vraiment une première brique sur le mur qu'il faut, de statistiques et d'études qu'il faut mener dorénavant. Il faudrait, par exemple, faire, et nous sommes attelés à la tâche ces dernières semaines, faire des micro-enquêtes. Montréal, centre-ville en tant que festival, Montréal, centre-ville pendant qu'il y a des ventes trottoirs, pendant le week-end de la Formule 1 où on ferme des rues, où il y a beaucoup de festivités, mais aussi Montréal, centre-ville, dans un festival, par exemple Montréal en lumière, l'hiver, pour bien comprendre qui on attire, comment améliorer la qualité des services. C'est une population transitoire qui est deux choses en fait. Une population transitoire qui est une contribution économique au centre-ville, mais aussi qui représente un poids sur le centre-ville. Le centre-ville subit une transformation radicale en ce moment et on pense notamment au quartier des spectacles. On n'est pas en mesure, parce qu'on n'a pas les résultats d'études, de qualifier ce que ça va transformer au niveau de la population transitoire. Mais il y a fort à parier qu'une fois complété, on va avoir peut-être on va avoir besoin d'un éclairage nouveau sur qui on a attiré désormais par rapport à une population qui n'était pas là auparavant. Donc, en quoi le centre-ville change, qui l'attire, quelles sont les clientèles repoussées? Une pareille étude est capable de documenter de façon plus précise telle démarche. Comme à chaque année, depuis sa création, le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville propose une vitrine de jeunes artistes professionnels montréalais.